Bonjour, une nouvelle leçon de grammaire et là je me tourne vers les élèves qui bientôt vont avoir leur examen à passer. Je parle des élèves de troisième bien sûr, du niveau collégial, et j'ai choisi cette leçon vu les difficultés que les élèves rencontrent dans la transformation des paroles. Alors, il y a deux sortes de paroles. Il y a ce qu'on appelle la parole directe, et grammaticalement c'est le discours direct. Et il y a, bon, on va d'abord savoir ce que c'est que le discours direct, c'est quoi la parole directe. Comment on reconnaît qu'une parole est elle est au discours direct? Eh bien, le seul indice, c'est la ponctuation. Quand je dis la ponctuation, c'est que le locuteur, celui qui parle, il parle directement. Donc pour écrire sa phrase et pour montrer que sa phrase passe directement vers celui qui reçoit la parole, et là on va l'appeler l'interlocuteur. Donc il faut qu'il y ait dans cette parole, dans ce discours direct, une ponctuation. Et la ponctuation, c'est que lorsque le locuteur met deux points, il met un tiret, il ouvre les guillemets, et une fois qu'il a prononcé la parole, il met un point, mais pas toujours un point, ça dépend de la parole qu'il va adresser. Ça peut être une question, ça peut être une réponse, ça peut être rien qu'une phrase directe, et après il doit fermer les guillemets. Donc, premièrement, discours direct, c'est la ponctuation. S'il n'y a pas de ponctuation, ce n'est pas le discours direct. Donc, le locuteur parle directement. Alors, la parole peut être prononcée, par exemple, par le verbe dire. Alors, on va prendre un monsieur A qui parle à monsieur B. Il va lui adresser la parole. Donc, il doit mettre les deux points, il doit mettre un tiret, il doit ouvrir les guillemets, et il va prononcer sa phrase qui se termine par un point, parce que c'est le verbe dire. Et quand on dit, on termine la phrase avec un point. Ce n'est pas une question. Donc, par exemple, il va lui dire, je trouve que la leçon est difficile. Et il met un point. Voilà le discours direct avec le verbe dire. La phrase se termine par un point. Maintenant, avec le verbe demander. Demander, ça veut dire poser une question. Alors, il peut poser la question de trois façons différentes. Alors, A demande à B. Il met le verbe directement avec l'inversion du sujet. Sais-tu chanter? Point d'interrogation. Il ferme les guillemets. Avec l'expression est-ce que tu sais chanter? Un point d'interrogation. Et qu'est-ce que tu fais? Ou bien que fais-tu? Avec l'expression qu'est-ce que. Il y a d'autres, bien sûr, mots interrogatifs. On peut poser la question avec pourquoi, on peut poser avec comment, avec quand. Toutes c'est des mots interrogatifs, on peut les employer. Mais ceux qui se transforment, qui changent, c'est les trois. Le verbe, avec inversion de sujet, est-ce que et qu'est-ce que. Moi, j'ai choisi les trois parce qu'il y a une transformation. Alors, maintenant, qui est-ce qui va rapporter la parole? Ce n'est pas le locuteur, ce n'est pas l'interlocuteur. C'est une autre personne. Donc, celui qui a entendu la parole, il va la rapporter. Eh ben, par exemple, il a entendu que le monsieur A demandé à monsieur B sais-tu chanter, eh ben, le C il va venir chez moi, il va me dire, il va reprendre, alors il rapporte la parole à la troisième personne du singulier ou du pluriel, c'est le discours indirect. Donc le C qui rapporte la parole à la troisième personne du singulier ou du pluriel, il va nous donner une phrase sans ponctuation, sans rien du tout. Une phrase qui se termine par un point. Donc il va reprendre les paroles directes que vous venez de voir là et les transformer en paroles indirectes. Il doit supprimer toute la ponctuation, c'est-à-dire les deux points, les guillemets et tout, et il va terminer sa phrase avec un point à la fin de la phrase. Donc, à la fin de la... Allons aux transformations. On va prendre la première phrase. A, le locuteur. Oui, à le locuteur.
dit. L'interlocuteur reçoit la parole et le C reporte la parole. Alors, un, celui qui parle direct, là, celui-là, il reçoit, il ne va rien faire. Mais celui qui reporte, il va reporter la parole à la troisième phrase, à la troisième, pardon, à la troisième personne du singulier du pluriel. Alors, la première phrase, c'était la leçon est difficile. Le rapporteur va venir chez moi, il va me dire A dit à B qu'il trouve que la leçon est difficile. Alors, A dit à B qu'il trouve que la leçon est difficile. Il a repris la phrase avec le verbe dire que. Et il a terminé sa phrase avec un point. Donc, il n'y a pas de changement de temps. Pas de changement de temps. Lorsque le verbe de la parole, qui est le verbe dire, est au présent, on ne change rien. Même le temps ne change pas. Il reste le même. Donc, si la phrase elle est au présent, il la laisse au présent. Si elle est à l'imparfait, il la laisse à l'imparfait. Il ne change rien du tout. Pas de transformation de temps. Sauf enlever la ponctuation et mettre le point à la fin de la phrase. On va voir la question. A demande à B s'il sait chanter. Oui. Phrase 1, dit à B qu'il trouve la leçon est difficile. La phrase 2, sais-tu chanter? La phrase, elle est déjà écrite au début. Sais-tu chanter? Eh bien, le rapporteur, il va venir, il va me dire A, demande à B s'il sait chanter. Alors, demandez si. Demandez si. A demande à B s'il sait chanter. La deuxième phrase qui commence avec est-ce que, c'est pareil. Pareil. Là, A demande à B s'il sait chanter, avec si. Avec est-ce que, A demande à B s'il sait chanter, c'est toujours pareil. Et qu'est-ce que? Là, on a A demande à B ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu fais? Ce qu'il fait. C'est demander ce que. Avec qu'est-ce que, on a demandé ce que. Donc, avec le verbe demander, il y a le demander si et demander ce que. En résumé, discours direct et indirect. Il dit que, il demande si. Est-ce que, il demande si. Et qu'est-ce que, il demande ce que. C'est pareil. C'est pareil. Donc pour le verbe demander, il y a toujours demander si. Que le verbe soit tout seul, qu'il commence avec est-ce, qu'il commence avec qu'est-ce, c'est pareil. Donc il y a un petit avertissement, attention, le verbe de parole est au présent. On ne change pas les temps. Le verbe dire, demander, il est au présent. Donc on ne change rien du tout. On ne change pas on ne change rien. Voilà. Donc la leçon n'est pas terminée parce que on a commencé avec des verbes de parole au présent. Maintenant, la prochaine vidéo, je vais essayer d'entamer avec les verbes de parole au passé. C'est-à-dire, il dit, on peut trouver il a dit, il avait dit, il demandait, en tout cas le passé. Le verbe demander, il demandait, il a demandé, il avait demandé. Donc c'est le passé, toujours. Alors, ça sera une autre leçon, mais ça sera plus détaillé parce qu'il y a beaucoup de choses à dire lorsque le verbe de parole est au passé. Je reviens à demander. J'ai mis est-ce que et qu'est-ce que. Mais il y a d'autres mots interrogatifs, il y a où, il y a comment, il y a quand. Alors, ces mots interrogatifs, on ne les change pas, on les laisse. Par exemple, A demande à B, où vas-tu? Il y a où. Alors, on dit A demande à B où il va. Où il va. Où il va. Bien sûr, je transforme la phrase à la troisième personne. Où il va. Donc, les mots interrogatifs où, pourquoi, comment, quand, etc., on les garde. On les garde et on transforme la phrase à la troisième personne. Il n'y a aucun changement. Mais pour est-ce que et qu'est-ce que, c'est là où est-ce que devient
Si, demander si, et qu'est-ce que c'est demander ce que. Et lorsqu'il y a le verbe tout court, il demande sais-tu chanter, il lui demande s'il sait chanter. Donc voilà les transformations. Mais les autres mots interrogatifs, on les garde. On les garde, on les laisse. Et on transforme tout simplement la phrase à la troisième personne du singulier et du pluriel. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. J'ai expliqué en détail sur le discours direct et le discours indirect. Le problème, la difficulté, c'est lorsque le verbe introducteur est au passé. Là, on doit transformer les temps. Et là, je ferai une leçon à part, avec un tableau, où on va comprendre les verbes du discours direct, comment ils se transforment en discours indirect. Mais à condition que le verbe de parole soit au passé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je crois que j'ai donné les choses en clair et que vous me compreniez. Et si vous voulez, on peut passer à faire des exercices. C'est possible. C'est possible. Et enfin voilà, c'est dans la prochaine vidéo, j'essaierai de donner plus de détails sur le verbe de parole au passé. Et je vous dis bonne chance, bon courage et bonne réussite. Voilà, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est réussir à l'examen. Voilà, et au revoir.